Donc installez-vous pour le cours de stretching avec une sangle et puis un petit quelque chose à mettre sous votre cou si vous avez tendance à avoir la tête qui part en arrière quand vous êtes allongé au sol. D'accord? On va commencer tout de suite allongé. Votre sangle ne sera pas très loin, mais voilà. Commencez assis, attrapez vos genoux, soufflez, laissez descendre, arrondissez votre dos et posez la tête. Alors voilà, c'est ici qu'intervient votre petit oreiller, pull, ce que vous voulez, pour ne pas que vous retrouviez la tête comme ça. D'accord? Pour ceux qui ont besoin. On va commencer tout simplement et tranquillement à masser le dos, avant-arrière, droite-gauche, circulaire. Voilà, tout ce qui pourra faire du bien pour commencer, tout ce qui vous permet de vous détendre, de prendre le temps pour vous. Vous avez un bon 45 minutes juste pour vous. Alors fermez les yeux, respirez profondément, utilisez la respiration par le ventre. J'inspire profondément par le nez, je gonfle le ventre et je souffle par la bouche et je fais partir l'air du ventre. Allez, juste baissez vos épaules, rentrez un peu le menton pour vraiment sentir toute la longueur de votre dos. Et délicatement, vous posez un pied après l'autre, vous allongez la jambe l'une après l'autre et vous vous étirez. Allez, de toute votre longueur. Et à l'expire, vous lâchez tout. Comme un élastique. J'inspire, j'étire, je vais le plus loin possible. Juste baisser un petit peu les lombaires. Et dans le souffle, je relâche complètement. Bras, jambes, tête, tout est détendu. Et encore. Allez, touchez les côtés de votre pièce. Allez, pour moi, c'est pas trop difficile. Inspirez bien et soufflez. Détendez. Ok. D'ici, vous allez simplement ramener une jambe, de préférence le genou droit. À l'inspiration, vous détendez un petit peu le genou. Et à l'expiration, vous venez presser le genou contre le ventre. Baissez vos épaules, allongez votre cou. Et quelques respirations comme ça. J'inspire, je relâche la pression. Et en soufflant, j'écrase. Et je pense à tendre l'autre jambe, d'accord? On vient ni faire ni flex ni pointe, mais vraiment on est tendu. Allez, on prend la conscience de son dos, de la longueur de son corps, de la largeur de son dos. Très bien. Si j'ai la jambe droite, je tiens avec la main gauche. J'ouvre l'autre bras sur le côté. Et là, je viens travailler une torsion. Donc, on y va tranquillement. Dans un premier temps, j'attrape et je viens déposer avec le coude au sol. Et je cherche à avoir une belle torsion. Donc, le regard est sur la main de derrière. Et si l'épaule est bien en contact avec le sol, je vais simplement laisser descendre un petit peu. Si je touche le pied, tant mieux. Si je ne touche pas, c'est pas grave. C'est plus confortable quand le pied est au sol, parce qu'on peut se détendre un petit peu plus facilement que là. Parce que là, on a tendance à tomber un peu. Donc le pied ici peut vous retenir et vous permettre d'aller chercher l'épaule opposée au sol. Avec la main de devant, vous pouvez mettre un petit peu de pression sur le genou. Tranquillement. Juste pour qu'en fait la torsion vienne se faire au niveau de la taille. Et viennent vous détendre et allonger, travailler la mobilité de votre colonne vertébrale. Et puis vous recentrez, genoux, tête, un bras après l'autre. Et je garde le genou avec la même main cette fois-ci. Si j'ai la jambe droite, j'ai la main droite. Et je viens faire des cercles tranquillement de ce genou. Je viens chercher surtout à l'extérieur, en étant juste un petit peu vigilant quand même que l'autre hanche ne parte pas avec. Sinon, vous allez avoir un travail qui ne sera pas très efficace pour l'ouverture des hanches. Donc, j'appuie sur ma hanche gauche pour laisser ouvrir mon genou droit. Voilà, on peut faire dans un sens, on peut faire dans l'autre sens. On cherche simplement la mobilité articulaire de la jambe. Et on va rester ouvert sur le côté.
en mettant une pression sur le genou de façon à ce qu'on monte le genou en direction de l'aisselle. Et toujours cet appui de la hanche opposée. Allez, montez bien sous le bras. Et tranquillement vous recentrez pour poser et laisser glisser. L'autre jambe, on récupère le genou. J'inspire, je prépare mes mains. Et en soufflant, je viens faire une pression. Pensez bien à laisser descendre le menton vers le sternum pour que vous ayez une nuque longue. Allongez bien tout votre corps. J'inspire, je détends un petit peu. Je souffle, je mets la pression sur le genou. J'élargis le dos, je prends conscience de toute la longueur de mon corps. Et encore, soufflez bien. Baissez vos épaules pour tirer la tête loin vers le haut. Ok. Si j'ai la jambe gauche, je prends avec la main droite, main opposée, et je viens chercher la torsion en délicatesse. Je commence par d'abord poser le coude au sol, et puis je vais un petit peu plus loin, et je vais jusqu'à chercher le pied au sol. La tête regarde sur votre main, de derrière, et on cherche vraiment à avoir l'épaule au sol. Donc l'épaule plus peut-être un petit peu un bout d'omoplate en fonction de la souplesse. Trouvez votre torsion, mettez vraiment du poids sur le bassin, du poids sur vos côtes aussi en opposition. Respirez profondément, détendez votre corps. Plus vous serez détendu et dans le lâcher prise, et plus le travail de stretching sera efficace. Très bien, vous recentrez. Vous prenez le genou avec la même main du même côté et vous venez travailler les cercles d'ouverture de hanche. Toujours la vigilance portée sur votre hanche opposée pour que vos deux hanches restent bien au sol, que ça ne vienne pas se soulever. Donc vous devez sentir aussi avec le bassin, les fesses sont par terre. Dans un sens et dans l'autre, je tourne, je cherche la mobilité articulaire de ma hanche. Et puis on reste sur le côté avec cette volonté de monter le genou sous le bras. Toujours l'autre jambe tendue, j'appuie sur la hanche opposée et je m'allonge, je me grandis et je tire ce genou en dessous de mon bras. Ok, on recentre, on laisse poser un pied, puis ramener l'autre à côté. Alors vous gardez les deux jambes serrées, les deux pieds collés et les jambes assez proches de votre bassin. Vous inspirez dans un dos neutre, donc le petit creux de votre dos naturel. Et dans le souffle, vous venez plaquer, il y a une bascule de bassin qui fait qu'on plaque les lombaires par terre. Soufflez. Inspirez, vous êtes dans le neutre. Soufflez, vous êtes dans l'impression des lombaires par terre et on vient coller les genoux. Attention, des fois on a tendance à lâcher les cuisses et ça part sur le côté. Donc gardez les genoux collés. J'inspire pour une petite bascule de bassin et je souffle, je plaque les lombaires. Toujours la vigilance aussi sur votre menton. Ne le laissez pas partir en arrière. On la baisse. Allez, travaillez cette bascule de bassin. C'est aussi important pour votre dos de trouver cette mobilité de bassin. Et sur le prochain, en soufflant, main au sol, vous allez monter par le bassin, le milieu du dos, jusqu'en haut du dos. Arrivez en haut, inspirez, laissez passer les bras de l'autre côté tendus et jusqu'au sol si vous pouvez. Soufflez par le haut du corps.
le milieu du dos. Et en tout dernier, attention, le creux lombaire et le bassin. Et revenez dans l'inspiration. C'est chacun votre rythme, hein. Vous avez juste le souffle. Je commence par plaquer d'abord. Je soulève par les fesses, le milieu du dos, le haut du dos. Je serre les cuisses, j'inspire, j'étire. Les paumes de main regardent le plafond, les bras sont tendus. Je souffle, j'essaie de bien garder mes bras tendus, loin derrière. Là, on travaille la souplesse de vos épaules aussi. Et je reviens, inspire encore. Allez, quelques fois encore comme ça. Soufflez bien, décomposez votre dos, allongez vos bras, étirez-les, les bras sont proches de vos oreilles, vous devez les sentir passer, collés à vos oreilles, soufflez bien, allez, travaillez surtout sur le creux lombaire, c'est le plus difficile à poser, et inspirez. Allez, encore comme ça, on va rentrer les t-shirts pour voir si ça se voit mieux, voilà, ça sera plus efficace. Allez, quand vous descendez, montez les fesses, laissez poser le dos et ensuite le bassin. Ok, on revient récupérer les deux genoux sur le ventre, ouvrez les deux genoux sur le côté et laissez poser, vraiment vous détendez les bas de jambes. Vos mains, si vos bras sont tendus, vos mains devraient réussir à attraper les genoux. Alors effectivement, si vos genoux sont là, les bras sont pliés. Donc, attrapez main, genou et allez jusqu'à tendre les jambes. Voilà, les bras, pardon. Là, vous réceptionnez bien dans vos doigts l'articulation du genou et du coup, vous laissez détendre les bas de jambes et les hanches. Il se peut que ça tire un peu dans les hanches ou dans les adducteurs. C'est pas grave, laissez faire le poids, on étire. Des petits endroits qu'on oublie d'étirer forcément, parce que dans la vie de tous les jours, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin des adducteurs, parce qu'on n'est pas danseur, gymnaste et tout ça. Et en fait, on s'en sert beaucoup plus que l'on ne croit. Donc on a besoin de les étirer. Pas forcément pour gagner en souplesse, justement, mais en tout cas, de les allonger, de les détendre. Je ne vais pas vous faire le grand écart, vous le savez bien. Alors, repliez un petit peu, laissez ramener les genoux vers vous. Et encore, soufflez. Et allez jusqu'à l'extension des coudes. Et tranquillement resserrez. Déposez le pied gauche par terre, gardez la jambe droite. Et c'est là qu'intervient votre sangle, votre élastique, votre ceinture, ce que vous avez sous la main, pour venir pousser le pied bien à plat vers le plafond. D'abord, vous allez presser sur vous, le genou vers le ventre. Je presse le pied flex et bien à plat. J'inspire profondément et dans le souffle, je laisse partir ma jambe dans un premier temps tendue, si c'est possible, au-dessus de votre hanche. On est à 90 degrés, les pieds sont très flex. Si vous faites ça, pour les personnes les plus souples, vous devriez sentir simplement un étirement derrière le mollet. Profitez-en, c'est important aussi d'étirer le mollet. Pour les personnes un peu plus raides, vous allez forcément sentir un peu plus là, l'ischio-jambier aussi. Pensez à votre menton. Allez, on vient grandir la hanche. Le talon souhaite monter vers le plafond, mais en même temps, vous rabaissez les orteils vers le nez. Donc, vous devez sentir votre étirement. Et encore, vous allez presser le genou vers le ventre, essayez de garder le pied bien à plat, comme si vous aviez un plateau avec des verres dessus. Je presse, j'inspire et je viens souffler, je tends. Cette fois, j'essaie de partir avec la jambe un petit peu plus vers moi. Alors, on essaie de garder le bassin au sol, d'accord? Ne montez pas les fesses, parce que sinon, vous voyez, on peut gagner beaucoup plus d'amplitude. Laissez les ischions dans le sol. Les hanches bien ancrées par terre et le pied flex. Respirez bien profondément. Détendez vos épaules et détendez un peu vos bras. Vous travaillez avec le poids, c'est très bien. Détendez toujours dans la cheville. Ici, on croit toujours qu'on est relâché, le pied flex au maximum, et en fait, on s'aperçoit
on peut relâcher un petit peu plus les tensions qui sont dans la cheville et du coup gagner un peu plus d'amplitude dans le pied. Ok. La jambe qui est en haut vient se croiser complètement par-dessus et du coup vous relâchez la sangle. Vous soulevez la tête et les épaules, vous allez chercher le genou du dessus. Enfin du dessous, pardon, dans cette position-là, dessus vers le plafond, mais... Et ramenez vraiment sur le ventre, soufflez, reposez la tête. Réalignez votre genou gauche dans l'axe de votre hanche gauche. Avec votre main, appuyez sur le pied extérieur. Et là, vous sentez toute la chaîne postérieure qui s'étire au niveau fessier. Ok. La jambe d'en dessous se tend vers le plafond. Et à nouveau, là, vous pouvez, pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés, vous pouvez passer la sangle, si vous voulez, derrière, pour étirer vers vous. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez très bien faire avec les mains aussi, mais parfois ça permet de détendre un peu plus les bras. Alors, pied flex en haut, si vous pouvez continuer à étirer au niveau du fessier, vous faites les deux en même temps. On est toujours dans l'axe, pied gauche, hanche gauche. Jambes bien tendues, orteils vers le bout du nez. Ok, on laisse détendre un petit peu pour pouvoir décroiser et lâcher. Ici, la jambe, on ne va pas tout de suite étirer comme tout à l'heure. Vous allez laisser glisser l'autre jambe dans le sol. Et celle qui a la sangle, vous la mettez en rotation interne et vous la dirigez un petit peu dans la diagonale fermée. Voilà. Alors, il va falloir que vous trouviez la bonne hauteur pour vous, pour votre corps, pour que vous sentiez l'étirement sur le côté. Ici. Donc, c'est un endroit pas forcément facile à trouver. Donc, à vous d'orienter votre jambe, votre pied vraiment vers le bas. D'accord? Là, il est vraiment en banane. Et en fonction de la hauteur de votre jambe, vous allez réussir à sentir. Moi, par exemple, je sais qu'il faut que je l'emmène assez haute pour venir sentir l'étirement sur le côté. Et là, essayez de vous détendre. Donc, vous rapprochez quand même. Vous cherchez à avoir la hanche qui revient au sol et le pied qui cherche à partir à l'opposé. Avec votre poing, on va en profiter pour faire les massages sur les fascias. C'est très important, ces petits fascias qu'on oublie tout le temps. Alors, je vous conseille de prendre au niveau des phalanges et de venir frotter. Alors moi, ça se voit bien là sur la couture du pantalon, la ligne blanche, et bien c'est exactement là. Vous faites un appui assez fort, c'est pas du tout agréable si jamais vos fascias sont raides. Et vous frottez, vous appuyez, vous tournez. Allez. Ça, vous pouvez le faire le plus souvent possible. Plus vous allez frotter vos fascias, plus ils vont se détendre. Alors au début, on n'a pas du tout envie de le faire parce que ça fait mal. Et vous verrez qu'en fait, c'est très très important. Et vos jambes seront plus légères, plus actives, moins douloureuses. Et la récupération sera meilleure. Ok. Et vous venez relâcher. Détendez quelques instants, soufflez, relâchez le pied aussi qu'on a mis en banane. Et repliez l'autre jambe. Donc on va tout refaire de l'autre côté. On se sert donc de la sangle pour passer au niveau des orteils. On place le pied parallèle au sol, au plafond et au sol de toute façon. Et on vient appuyer genou sur le ventre. Inspirez bien. Pensez à avoir l'autre genou tout droit. D'accord, le laissez pas s'ouvrir et tomber sur le côté. Donc, ça veut dire que le pied est au sol, tout à plat.
Et en soufflant, vous poussez le flex, le talon vers le haut, à l'alignement, à l'aplomb de votre hanche. Si jamais même ça c'est trop raide et que vous êtes dans la diagonale, c'est pas grave, hein. Le plus important c'est que vous soyez dans la bonne position par rapport à votre corps, à votre souplesse, et que petit à petit vous veniez gagner en amplitude. Comme je l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas monter au niveau du bassin. Le bassin reste allongé, c'est-à-dire que tout le dos est à plat et les hanches aussi. Je viens replier, souffler, presser le genou, allonger votre dos. Et là, en soufflant, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Donc moi, je n'irai pas plus loin que là parce que c'est toujours ma jambe blessée. Et je n'ai pas le droit de tirer trop fort dessus. Pour qu'un jour, croisant les doigts, ça cicatrise. Allez, pensez à respecter votre corps. C'est un peu ça. S'il est blessé, on ne va pas au-delà. S'il a vraiment trop mal, on s'arrête, on respire. On va toujours dans l'endroit où c'est pas agréable, mais c'est tolérable. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Si vous restez dans une zone de confort en disant oui, oh, bon, ça tire, mais là, franchement, je suis bien, et vous n'allez pas progresser beaucoup. Donc, allez dans l'endroit où ça vous titille quand même, où c'est à la limite de l'insupportable, ce sera là. On vient croiser complètement par-dessus, enlever la sangle, souffler, monter la tête et les épaules, accrocher par-dessus, vraiment au-dessus de votre autre genou, et reposez votre tête et vos épaules. J'aligne ma hanche droite avec mon genou droit. Et avec la main opposée, j'appuie sur le pied extérieur. Donc là, vraiment, on sent tout le passage fessier et on étire. Allez, on enlève toutes les tensions du corps. Et en plus, on gagne en souplesse et en mobilité articulaire. Ça, c'est le bonheur. Allez, pressez bien en direction de votre ventre. Et on vient rajouter la sangle, si vous le souhaitez, sur le pied au-dessus. Pas forcément pratique pour aller y chercher. Voilà. Et on vient ramener la jambe vers soi et on continue à appuyer sur le pied extérieur si vous souhaitez. Pied bien flex. Alors c'est plus facile d'appuyer le pied flex si vous mettez votre sangle au niveau de vos coussinets et non pas au niveau de votre voûte plantaire. Je garde la jambe dans l'axe au niveau de ma hanche. Et on vient détendre un petit peu. Gardez la main avec la sangle, on décroise. Je me suis fait un nœud. Et on emmène jambes tendues au sol. On tourne le pied à l'intérieur et on vient dans une diagonale. Alors la hanche de cette même jambe reste dans le sol, elle ne s'en va pas, d'accord? On n'a pas la fesse qui se décolle, la fesse reste par terre. Et ensuite, gérez votre hauteur pour voir l'endroit où ça peut vous étirer sur le côté. Ça peut faire une sensation un peu de brûlure ou de peau qui tire. Et par exemple, vous serez au bon endroit. Allez, on prend les poings et on vient travailler nos fascias. Allez,
Allez, vous pouvez faire ça en cercle, en ligne, en zigzag. Allez, essayez de sentir les endroits où ça fait mal, mais en fait où ça fait du bien au corps. Continuez bien à mettre votre pied vers l'intérieur. Ok. Et venez relâcher. On enlève la sangle. On reprend quelques instants les deux genoux sur le ventre. Et on presse. Et on allonge bien le dos. Ok. Ensuite, on vient se rallonger. Et on va passer à plat ventre. Donc, on se réajuste sur notre tapis. On s'avance un petit peu parce qu'on est très grande ou que la pièce est très petite, on ne sait pas. Et on vient mettre une main sous le front et vous attrapez, si c'est possible, même main, même pied. Alors, pour les personnes qui ont des difficultés dans cette position-là, vous pouvez vous mettre sur le côté. Ou si vous préférez d'ailleurs, vous vous mettez sur le côté. Vous venez attraper en montant la cuisse, vous attrapez la cheville et vous venez apporter le talon à la fesse. Et surtout, vous poussez le genou vers l'arrière et le bassin vers l'avant. Pour les personnes qui sont à plat et pour qui c'est assez facile, vous pressez le genou, le talon sur la fesse, vous cherchez à décoller un petit peu le genou du sol, mais en même temps, vous cherchez à presser le pubis dans le sol, à monter le nombril vers la colonne vertébrale. Les deux positions sont très bien, c'est juste une question de facilité d'attraper son pied dessus. Donc mettez-vous comme vous le sentez. On vient étirer le quadriceps. Allez, si vous êtes dans cette position-là, montez le nombril, ne laissez pas le ventre s'écraser par terre, d'accord? C'est vraiment cette sensation de vouloir monter le ventre vers la colonne. Et on vient relâcher. Détendez, on prend l'autre côté, donc pareil, soit on arrive à attraper cheville, talon, fesse, soit on allonge sur le côté. Alors la jambe, si vous êtes sur le côté, la jambe de terre, celle d'en dessous, elle peut être pliée, ça n'a pas d'importance. Par contre, on pense à reculer le genou et à avancer comme si on voulait serrer les fessiers. De façon à ce que ça vous étire vraiment bien sur le quadriceps. Et si vous êtes à plat ventre, pareil que tout à l'heure. On remonte le nombril, on serre les fesses et comme si on souhaitait décoller le genou du tapis. Alors, en stretching, je le redis, il faut que vous ayez des moments où vous relâchez un peu la pression, généralement sur une inspiration, et sur le souffle, vous mettez encore un petit peu plus de pression. Ok, vous lâchez les deux, vous rapprochez vos mains de vos épaules, à peu près épaules-visage, vous inspirez et vous allez soulever le buste à la hauteur qui vous convient. C'est-à-dire si vous êtes très souple du dos, vous pouvez aller jusqu'à l'extension des bras et vous allez repousser le menton vers le haut. Si vous êtes moins souple et que le dos est très fragile, vous pouvez très bien juste être en appui et le regard se lève. Chacun ses possibilités. Respectez votre corps, encore une fois, c'est le plus important. Baissez vos épaules. Et soufflez, relâchez. Déposez le front, relâchez les coudes, les épaules. On va le faire juste une deuxième fois. Inspire profondément. Et souffle, commence à décoller un petit peu. Puis le regard prend le relais. Et tu vas jusque là où tu peux.
Pour les personnes très souples et qui veulent encore plus travailler leur souplesse, vous remontez les mains près de votre bassin. Alors, je pense aux danseurs qui sont en train de suivre le cours. Et soufflez, relâchez. Bien. Gardez vos mains près de vos épaules. On va pousser le bassin sur les talons. Et relâchez complètement. Alors, détendez. Gardez les bras devant pour l'instant. Et tirez vos bouts de doigts le plus loin possible. En gardant le front au sol. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, et du coup, vous ne bougez plus vos mains, vous cherchez à plier vos coudes. Alors, vous n'allez pas forcément poser les coudes par terre, mais surtout, vous ne ramenez pas vos mains. C'est vraiment, je suis le plus loin possible et je cherche à poser mes coudes. Et vous allez voir que ça va étirer fortement sous vos omoplates et l'accroche au niveau des pectoraux. Et dans un deuxième temps, vous relâchez les bras, vous pouvez même les emmener complètement derrière. Et pour les personnes qui préfèrent, vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux et laisser le ventre au milieu se poser. Détendez votre dos, lâchez vos bras. Ok. On vient reprendre l'appui sur les mains, autant sur les mains que sur les genoux. On va se réajuster sur le tapis. Et attention de ne pas glisser. On va monter en chien tête en bas. Donc retroussez les orteils, absorbez le nombril, inspirez bien, baissez vos épaules et vous allez souffler, pousser le bassin vers le plafond et chercher à étirer pour avoir les talons vers le sol et en même temps les fessiers vers le plafond. Appuyez entre vos omoplates comme si quelqu'un venait presser sur votre dos pour que votre ventre aille vers vos cuisses. Regardez entre vos jambes, c'est pour ça que ça s'appelle le chien tête en bas. Et soufflez, venez reposer délicatement vos genoux. Gardez votre dos droit. Et on va créer quelques inspirations et expirations ici. Je souffle, j'arrondis le dos. Et j'inspire, je reviens en dos plat. Encore une fois. Soufflez, regardez votre ventre. Et inspirez, revenez. Préparez vos orteils, on remonte une deuxième fois le bassin. Allez, on pousse vers le haut, talon vers le bas, fesses vers le haut. D'accord? Laissez pas le bassin s'arrondir. Cambrez, creusez, essayez vraiment de pousser pour que le dos se creuse. Appuyez entre vos omoplates, tendez vos jambes au maximum, ne restez pas fléchis. Et oui, il faut que ça tire derrière les jambes. Et vous revenez. Genoux. Et on revient. Alors, ramenez vos mains. Déroulez votre dos. Et respirez. Ah, vous ne me voyez plus. Je réajuste la caméra. Voilà. Hop. Alors, doublez votre tapis s'il y a besoin. Vous prenez un petit coussin pour mettre le genou dessus et l'autre jambe devant. On se met en cavalier. Vous allez travailler votre psoas en espérant que vous le trouviez parce que c'est quand même pas évident, je le sais bien pour tout le monde. Alors, le psoas, il passe juste devant ici. On a besoin pour ça de travailler la bascule du bassin. Donc, une main devant le ventre, une main au niveau du bas du dos et essayez de creuser votre dos. Donc ça, c'est pas la bonne solution. Maintenant, inversez tout, basculez. Et normalement, rien que dans cette position-là, vous devriez le sentir. Si ça ne tire pas suffisamment, vous pouvez avancer plus ou moins loin. Mais attention, il faut conserver cette bascule-là. Si vous repartez les fesses en arrière, c'est trop tard, vous ne le sentirez plus. Donc, c'est important. Je bascule. Vraiment la sensation que le pubis remonte, que le ventre passe à l'arrière. Et j'avance un petit peu ou pas.
Si vous le sentez pas, vous risquez d'aller trop loin et là du coup vous êtes en train d'étirer sur le quadriceps. C'est très bien, mais on voudrait bien trouver ce petit là parce que lui il s'insère à l'intérieur du dos et c'est lui qui est très embêtant pour les lombaires. S'il est trop resserré, donc pas assez étiré, il vient cambrer au niveau du dos et du coup il vous fait mal dans un sens ou dans l'autre. Donc essayons de le trouver. Ok, allez, quand vous l'avez trouvé, on va descendre un petit peu plus bas, on va laisser le poids descendre, donc là le bassin reste normal. On va mettre les deux mains à l'intérieur, à côté de son pied. On va retrousser les orteils derrière et on va essayer de garder son dos droit. Donc ça, déjà il y a peut-être des personnes ici dans cette position-là pour qui c'est difficile d'avoir le dos droit. Donc travaillez sur ce dos droit. Les personnes pour qui ça va, tendez votre jambe derrière. Et on fait simplement de tout petit avant-arrière pour étirer les adducteurs, un petit peu le quadriceps. On allonge son dos. Et on souffle, on repose. On redresse le dos, on a le droit de prendre l'appui sur la jambe. On tend devant, les mains sur les hanches. Et on pousse le dos droit pour venir étirer tout l'arrière de votre jambe de devant. Allez, gardez votre dos droit, les épaules redressées, le pied flex devant vous. Pensez à pousser les fesses cette fois-ci vers l'arrière. Et redressez. Ramenez la deuxième jambe et je vais me changer de sens pour mieux vous faire voir de l'autre côté. Alors, hop, on protège le genou et on vient se mettre en cavalier. Une main devant, une main derrière. On creuse le dos. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Et du coup, on abaisse pour qu'on vienne serrer les fessiers, monter le pubis devant et trouver ce petit passage psoas. Allez, grandissez-vous. C'est vraiment que le bas du dos qui s'arrondit. On relâche un petit peu. On trouve une deuxième fois. Je sors les fesses. Et hop, je rentre le bassin. On avance plus ou moins selon le besoin pour trouver ce petit endroit. Ok, on relâche un petit peu et on vient poser ses deux mains juste à côté, à l'intérieur, à côté de son pied. On recule un peu le genou derrière et déjà dans cette position-là, on a dit abaissez les épaules, grandissez la tête et pour ceux qui peuvent, on tend la jambe et on essaye de pas trop remonter le bassin. D'accord ? Le but, c'est pas de se retrouver là-haut, c'est vraiment d'essayer de trouver une ligne entre la tête, les épaules, le bassin et le talon. Une diagonale. Lâchez le poids, poussez le talon vers l'arrière. Donc là, le genou n'est plus en contact avec le sol. Et on relâche. On récupère la hauteur du corps. Pied devant. On garde les hanches bien en face. D'accord ? N'ouvrez pas vos hanches. Gardez en face. Jambes tendues. Pied flex. Dos droit. Épaules basses. Et on souffle. On pousse le bassin vers le haut. Le pied flex devant.
Et on redresse. Ok. On vient prendre l'appui avec les deux pieds. Hop, on n'a plus besoin du coussin. Et on vient... Alors, gardez vos deux pieds parallèles de la largeur de vos hanches. Fléchissez sur vos genoux et cherchez à poser vos mains par terre. Relâchez la tête, les épaules. Et petit à petit, pour ceux qui peuvent, je vais rester profil, on essaye de tendre les jambes. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on reste là où on peut. Le but, c'est déjà de relâcher complètement le haut du corps. Si pour tendre les jambes, votre corps remonte, ben c'est pas grave, laissez-le remonter. D'accord? Vous le laissez remonter, par contre, vous cherchez à mettre du poids sur le haut du corps pour descendre un petit peu plus. Si vous êtes déjà en bas, eh bien relâchez, essayez de sentir que votre poids du corps peut être soit un petit peu sur les orteils, et à ce moment-là, les talons sont presque en train de se décoller, et ensuite l'inverse. Poids du corps sur les talons, orteils qui se soulèvent. Et je balance un petit peu. On se fixe au centre, on absorbe le nombril vers la colonne vertébrale et on déroule tout doucement jusqu'à retrouver, vous m'avez perdu encore, la tête vers le haut. Et venez inspirer. Accrochez les bras, rentrez la tête, soufflez. Ici, attention de ne pas vous retrouver cambré. Rentrez les fesses. Et lâchez. Grandissez-vous, je veux voir les épaules basses, la tête assez haute et le dos droit. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour cette séance de stretching.